C'est l'heure du bonus, le bonus de l'épisode 323. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à y jeter un œil si ce n'est pas encore le cas, mais vous pouvez rester avec nous les 15 minutes, il n'y a pas de tenant ou aboutissant par rapport à l'épisode auquel se rattache ce bonus, donc pas besoin de prérequis. Le seul truc, c'est qu'effectivement, on retrouve la même brochette de chroniqueurs, hein. D'un côté Picaboo, salut Picaboo, pour ce bonus, David est toujours là avec nous également. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur la plateforme que vous voulez. N'hésitez pas également à y mettre, si c'est possible, des pouces, des étoiles, etc. pour dire que vous aimez bien et pour partager également votre trouvaille avec vos amis ou avec d'autres personnes. Voilà. C'est le bonus. La démarche est un petit peu particulière. C'est les trucs en plus qu'on n'a pas dit dans l'épisode. Forcément, on n'avait pas le temps, mais qu'on va vous dire en 15 minutes. Chrono. Et même un peu moins maintenant parce que j'ai fait un petit peu long mon introduction. Je vais directement passer la parole à Picaboo pour parler des 47 façons de fabriquer un avion en papier. Évidemment. Oui, c'est la petite news rigolote, alors technologique à l'ancienne, on va dire. Oui, c'est ça. Si vous aimez les avions en papier, voilà, low tech. Si vous aimez les avions en papier, je suis tombé, alors je sais plus par quel biais, sur ce site qui décrit les 47 façons, alors étape par étape pour chacune des façons de fabriquer un avion en papier. Voilà, c'est bête, c'est rigolo. Non, Moi, je trouve ça absolument extraordinaire de faire ce genre de petites choses. Ça va du facile, donc du easy au hard, en termes de difficulté de fabrication. Et quand vous cliquez sur la vignette, ben vous avez chaque étape de fabrication de l'avion en papier, Voilà. Alors moi je sais en plier enfin à mon avis plusieurs, sur les faciles à mon avis j'en connais certainement un ou deux mais que je ne fais jamais, et quand je fais pour amuser la galerie un avion en papier, en général c'est The Bird, c'est un difficile que je vois ici, c'est celui-ci je pense, mais c'est un peu ce que moi je fais est un petit peu différent, c'est un petit peu hybride, et je suis très content de cette trouvaille Picaboo, parce que je vais m'amuser comme un petit fou, parce que ça fait longtemps que je voulais pouvoir en faire d'autres des avions en papier. C'est comme les cocotons en papier, c'est les Tamagotchi, des trucs comme ça. J'ai jamais fait de Tamagotchi de ma vie, mais ces machins-là, ça me fait marrer. Et c'est même pas le même modèle que moi je faisais. Ouais. Je suis tombé là-dessus par hasard en cherchant une vidéo d'un tweet que j'ai vu passer d'un mec qui a fabriqué une machine à fabriquer des avions en papier et à les lancer, c'est-à-dire que la machine en Lego, en Lego, elle fabrique l'avion en papier et elle le lance derrière. Voilà. Et en cherchant cette vidéo, je suis tombé sur ce site. Voilà. Eh ben voilà, c'est une chouette trouvaille et ça va occuper une longue soirée d'hiver. Peut-être pas chez tout le monde, mais voilà. N'oublie pas, le papier, ça vient des arbres. En même temps, c'est recyclé. N'utilisez que du papier recyclé, s'il vous plaît, pour cette démarche particulière. Je vais passer la parole à David, comme ça, une petite alternance tout de même. Un étudiant bricole un port USB-C, pas pour n'importe quoi, pour son iPhone. Ça va plaire à Tim Cook, ça, n'en pas douter. Pour son iPhone, oui, donc c'est un étudiant en ingénierie qui a trouvé le moyen avec un petit PCB de pouvoir interfacer sur le port Lightning un socket port USB-C et pouvoir rendre son iPhone compatible avec les périphériques USB-C. On en avait parlé, je pense que c'était il y a 3 semaines, de cette loi européenne qui vise à le rendre obligatoire. Ben voilà, il a pris les devants. Pour rebondir sur cette actu, justement, si tu fais bien d'en parler, alors c'est rigolo ici, pour la démarche est intéressante, il y a du rétro-engineering derrière, etc. C'est sympa, il y a une vidéo pour montrer comment il a fait. Il faut quand même avoir des compétences particulières pour y arriver. Ceci étant dit, il y a un bruit persistant depuis cette histoire d'imposition du port USB-C sur les appareils, les smartphones, qui est refusé bien en tête par Tim Cook et par Apple de manière générale. L'idée serait qu'il n'y aurait plus de port du tout
à partir de l'iPhone 14, c'est-à-dire qu'il ne se rechargerait que par induction. Ça reste une rumeur, mais c'est pas du tout de l'ordre de l'impossible. Hein. Connaissant la maison, ils sont tout à fait capables de se priver de tout port, comme ils l'ont déjà fait avec la mini jack par exemple, et donc là ils évacueraient directement de facto la problématique de la connectique sur leurs appareils, et tout le reste se ferait par Bluetooth, etc. quoi. Donc c'est à voir. Éventuellement. On verra bien. C'est un peu particulier quand même, mais... Il a mis 6 mois, si j'ai bien lu, à développer son truc, à faire la modification. Hein. Oui, il a bossé le mec, là. Et heureusement qu'il a bossé assez vite, parce que si ça se trouve, demain, ce sera déjà obsolète. donc voilà. Tiens, Picaboo, des hologrammes avec des ondes de lumière. C'est nouveau, ça. Oui. C'est une société qui s'appelle, enfin une start-up pour être précis même d'ailleurs, qui s'appelle Lightfield. Voilà, Lightfield Lab. Je suis nul en anglais, hein. Vous avez vu mon accent shakespearien, c'est absolument gigantesque. Qui a créé un écran qui lui permet de gérer les longueurs d'onde de la lumière, et grâce à cette longueur d'onde de lumière, ça leur permet de générer des hologrammes qui ne sont pas des faux hologrammes, comme il est dit dans l'article, comme on voit souvent, c'est-à-dire des hologrammes. On avait des petits accessoires il y a quelques années, on mettait ça sur le téléphone, et vous savez, c'était 4 glaces qui étaient en pyramide, inversées sur le téléphone, et quand vous mettez une image particulière sur l'écran, ça vous faisait une espèce d'hologramme sur le reflet des 4 glaces. En gros, c'est ce que font les hommes politiques, en gros, dans leurs conférences, etc. Ceux qui avaient en France certains hommes politiques qui ont utilisé ça, c'est un peu le principe. Là, c'est pas ça. Là, c'est un vrai hologramme, c'est-à-dire que ça sort de l'écran, en gros, quand vous tournez autour de l'écran, quand vous faites 180 degrés, vous voyez vous tournez autour de l'image. Il y a une vidéo qui montre un caméléon vu, alors évidemment, ça rend mal puisque c'est pas la réalité, c'est une vidéo, donc forcément, on a du mal à se rendre compte. Mais ça a l'air d'être assez impressionnant en termes de qualité. J'ai trouvé juste un petit peu flou. Voilà. Je trouve que sur la vidéo, le caméléon est un petit peu flou par rapport à quelque chose qui serait plus précis, plus détaillé, etc. Mais sinon, c'est assez prometteur, je trouve. C'est le genre de choses qu'on voit aussi dans certains films de science-fiction, on vous montre la galaxie, regarde l'étoile, machin, etc. C'est vrai que d'un point de vue, l'hologramme d'un point de vue didactique te permet de montrer, de faire des démonstrations en médecine, par exemple, des choses comme ça, pouvoir montrer en 3 dimensions des organes ou autres. Je pense à l'imagerie médicale, ça pourrait aussi occasionner des avancées intéressantes en imagerie médicale, par exemple, avant une opération chirurgicale. On le fait déjà, mais sur des écrans. Hein. La vision en 3D permet aujourd'hui, pour un chirurgien par exemple, déjà, et la pression 3D aussi d'ailleurs rentre en ligne de cause dans la façon de voir ce que l'on va toucher du bistouri, en fait, hein, avant de le voir vraiment. Donc tout ça, ça a un intérêt, effectivement. J'ai l'impression que tout ça doit encore évoluer, et c'est pas encore abouti. De manière globale, mais ça avance. C'est quand même une des versions les plus approchantes d'un vrai hologramme que j'ai vu jusqu'à maintenant. Enfin, pour moi. On vous met, comme toujours, hein, c'est comme un épisode classique, on vous met toutes les références des articles dont on vous parle, puisque c'est une revue de presse. Ici, c'est un petit bout de revue de presse qu'on vous propose, et on vous met les liens, évidemment, pour vous rendre compte vous-même. Allez jeter un petit coup d'œil, c'est encore plus simple, évidemment. On avance vite dans ce bonus. J'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi vite dans un bonus, mais on a encore des choses à dire, n'ayez crainte, parce qu'on est des grands bavards. D'ailleurs, Picaboo, David, j'ai envie de parler à David. David, 24 millions de dollars volés via un hack, et c'est pas n'importe où, un hack du presse-papier, bête truc quoi. De Windows, ouais. C'est quand même très amusant. De Windows. Amusant. Oui, je vais dire c'est une petite news parce que des hacks de crypto-monnaie, on en entend. C'est comme la rubrique des chiens écrasés, quasiment. Il y en a tous les jours. Dans certaines sphères, on va dire. Oui, pas partout. Mais c'est vrai, on en voit souvent.
Mais bon, voilà. Donc, ce sont des hackers qui ont trouvé le moyen d'exploiter le presse-papier de Windows. Donc, cet emplacement mémoire, quand on fait un copier-coller, l'emplacement temporaire qui stocke toutes ces informations. Ils ont mis au point un malware qui exploite ça et qui détecte certaines chaînes de caractères quand on fait un copier-coller d'une adresse d'un wallet Bitcoin et ils ont apparemment réussi leur coup parce qu'ils ont déjà réussi à voler 24 millions de dollars en crypto-monnaie. Oui, c'est malin. C'est bien payé, mais c'est malin. Mais c'est très bien payé. Effectivement. Allez, dernière news pour conclure. Un peu de rêve, un peu de pollution aussi, il faut bien le reconnaître. Un saut de puce, celui de personnage qu'on aime tous bien beaucoup, c'est le Captain Kirk quand même. Hein. On est content pour lui, il faut le dire. Voilà. Son saut de puce dans l'espace, il était ému en plus, 90 ans, imaginez-vous. Et tout ce qu'il connaissait de l'espace, c'était l'Enterprise. Et téléchargez-moi et téléportez-moi Monsieur Spock, et voilà. Donc tout ça, il est passé de la fiction à la réalité à l'occasion de ce saut de puce dont tu voulais nous parler, Picaboo. Oui, c'est le capitaine Kirk, donc évidemment, qui a remis le couvert et qui s'est envoyé en l'air quelques dizaines d'années après Star Trek, où il avait déjà des conquêtes plein la série, n'est-ce pas? Et là, il a remis le couvert grâce à Jeff Bezos et à Blue Origin, donc la société de Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, qui lui a permis, à 90 ans, bien sonné, hein. Je crois que c'était son anniversaire d'ailleurs. Oui, je pense. Voilà, c'est ça. D'aller dans l'espace pendant 2 à 3 minutes, puisque objectivement, même si le lancement, la totalité du vol dure 11 ou 12 minutes, je crois, la partie espace, donc au-dessus de la ligne de Kármán, au-dessus des 100 km, ça dure 2-3 minutes. Voilà, ils sont en apesanteur à ce moment-là. Et donc, le capitaine Kirk est allé dans l'espace. Voilà, c'est officiel. C'est ça. Il l'a fait. William Shatner, pour être précis. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'entendais des gens qui parlaient effectivement déjà du vol, enfin du tourisme spatial de manière générale. Je pense que tout le monde s'accorde à dire l'homme était ému et c'est un personnage et on est content pour lui malgré tout. Est-ce vraiment utile? C'est la question que plein de gens se posent. C'est de la pub. Aux autres. C'est de la pub, mais c'est un coup de pub. Hein. C'est un coup de pub. Et puis, mais est-ce que ce tourisme spatial a réellement du sens? Il n'y a aucune avancée scientifique qui sont liées à ces vols. On apprend de chaque vol, on apprend de chaque tir quand on va dans l'espace. Mais malgré tout, c'est un peu du bluff. C'est beaucoup d'énergie dépensée qu'on pourrait utiliser peut-être à meilleur escient. Mais ça, évidemment, chacun fait ce qu'il veut de son pognon. Mais voilà. Ça pose quand même plein de questions. Si vous avez des réponses, elles sont les bienvenues. Je suis même pas sûr que William Shatner ait payé là sur ce coup-là. Non, je pense pas. Il était invité. Je crois qu'il était. Non, il a pas payé. Oui, il était invité. En pique à ciel, parce qu'après Oui, David. J'ai une petite anecdote là-dessus parce que j'ai regardé la nouvelle qui était racontée par Linus Sébastien, qui est le célèbre YouTuber canadien, qui disait que en regardant ce vol, il pensait voir le dernier épisode de Star Trek, où en fait le méchant c'était Bezos. Ah oui, c'est ça. Et il disait, d'ailleurs, Bezos, il a une bonne tête pour faire un Borg. Oui, c'est ça, effectivement. Il lui manque pas grand-chose, oui. Il lui manque pas grand-chose, et pas besoin de carton-pâte ou de trucs comme ça. Ça le fera complètement. Ben voilà. C'est une expérience de plus pour comment c'est son nom complet, c'était James Sticker, c'est ça? Oui, mais James Sticker, ouais, c'est ça. James Sticker, c'est ça. James Tiberius Kirk. Exactement. Voilà. Et en plus, je pense que les autres acteurs de la série ne sont plus de ce monde. Spock est décédé il y a quelques années au moment de la série Fringe, juste après. George Takei est toujours vivant. George Takei est toujours vivant. Celui qui faisait le pilote russe, comment il s'appelle? Ça y est, j'ai pas lu son nom.
Soulou, bah il fait partie. Non, c'est pas Soulou. Non, Tchekhov, pardon. Tchekhov. Walter Koenig. Donc fait un rôle dans la série dont je vous ai parlé dans l'épisode 323. D'accord. Allez voir. Il a un rôle récurrent dans la série et il est toujours vivant. Voilà, et il a même fait des participations dans certains d'entre eux ont fait des participations dans Big Bang Theory par exemple, des choses comme ça. Ah oui, c'est juste, effectivement, maintenant que tu le dis, oui, tout à fait. Donc c'est pas tout à fait exact ce que je disais. Voilà, donc pour conclure ce bonus, mes amis, on va se retrouver très bientôt. La semaine prochaine, pour les habitués, évidemment, ce sera l'épisode 324. Quant à Picaboo et David, vous les retrouverez l'un et l'autre à l'occasion d'autres épisodes à suivre, évidemment, dans les semaines, les mois qui viennent. Passez une excellente semaine. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Salut!